Bonjour, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau, donc j'ai décidé de vous faire une petite page de scrap, un tutoriel. Donc je vais utiliser les papiers de chez Minté, Seaside Escape. Donc j'ai choisi cette page, mais je vais utiliser l'arrière avec les coquillages parce que j'ai une photo de ma petite fille qui est dans les tons turquoise. Du coup, ces bleus ne vont pas bien avec. Même si j'aime beaucoup cette couronne de coquillage, je vais utiliser l'arrière. Et ensuite, pour les embellissements, derrière la page de couverture, vous avez tous ces die cuts à découper. Donc, je vais utiliser aussi des restes de papier turquoise, des cardstock. Donc, en fait, comme j'ai besoin de bleu pour être assorti à la photo, je vais prendre des chutes que j'ai de ce vert qui est, c'est pas vraiment le turquoise celui-ci. Je vais utiliser ces bouts et j'ai une page aussi de cardstock dans les tons turquoise. Je vais utiliser ça pour faire de la couleur. Je vais prendre les napperons dentelle aussi. Les petites dots de chez Prima avec des couleurs turquoise, la référence 998-417. Un petit peu de cardstock blanc aussi pour contraster. Alors je vais voir comment je vais utiliser tout ça. Il y a un peu de blanc sur la casquette, le maillot de bain. J'ai les petites fleurs bleues de chez Florella que je pourrais assortir. Peut-être des coquillages, je sais pas. J'aime beaucoup la ficelle avec les petits sequins comme ça, vert d'eau. Et je vais utiliser ce dies que vous avez en ce moment à 5,60 € dans la boutique de chez je vais y arriver, hein, Disney. Donc c'est une algue comme ça qu'on peut utiliser aussi pour faire du gui l'hiver, voilà, du feuillage de gui. Donc moi je vais l'utiliser pour faire cet album. Donc je range un petit peu tout ça et je vous retrouve juste après. J'ai fait quelques découpes dans du papier craft aussi avec ce magnifique dies. Regardez comme c'est joli. Donc là, je vais garder tout ça de côté. Je vais mettre à l'arrière de la photo, donc je vais la laisser dans sa taille entière, même si elle est un petit peu grande. À l'arrière, je vais utiliser le carton gris, le petit morceau de carton qui est derrière les blocs de carton gris. Comme ça, celui que vous trouvez dans la boutique, il est un petit peu cartonné. Donc je vais le redécouper à la taille de la photo. Alors, comme ça. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle. Juste pour qu'elle soit un peu plus rigide. Comme je vais faire des petites épaisseurs, je vais mettre des mousses 3D. Ah, excusez-moi, le téléphone. Désolée pour le téléphone, mais c'était important, il fallait que je réponde. Donc, je vais mettre des mousses 3D à l'arrière de ma photo qui est renforcée pour avoir une hauteur supplémentaire. Et ensuite, donc je prends mon aiguille de piquage. Je vais pas en mettre partout. Je vais laisser de l'espace pour pouvoir caser des papiers en dessous et des embellissements, des algues. Voilà, des petites choses comme ça que je mettrai au fur et à mesure. Donc je vais déjà regarder un petit peu ce que ça donne. Et on va faire comme ça, au feeling, sans filet. Bon, je pense qu'il y en a suffisamment. Ok.
Donc, il faut également que je coupe cette petite bande de référence. Donc là, je vais placer ma photo. Alors, pas forcément au milieu, hein. Je vais la décaler. Donc un petit peu sur le côté droit. Et là, je vais regarder avec les restes que j'ai de papier. Donc j'ai plein de chutes de craft par exemple. Donc je vais les déchirer comme ça à la main. Et je vais faire un petit fond pour que la photo se détache en fait de tous ces coquillages parce que c'est quand même assez chargé. Donc le but c'est que la photo se détache un petit peu de ce fond. Je vais mettre aussi des petites chutes de blanc. Alors je sais pas si je vais ancrer, j'ai pris la Gehan Blue et puis l'Aqua Splash, je sais pas du tout si je vais en mettre dessus. Là c'est pareil, je pourrais rajouter ce morceau entre, mettre un peu de blanc. Alors elle est posée sur son caillou, donc on a cette composition en hauteur. J'ai découpé dans les petits embellissements, on a des choses aussi pas mal qui sont en hauteur comme ça que je vais pouvoir rajouter par-ci par-là. Donc il va falloir voir comment mettre tout ça. Ça, je le mettrai plutôt sur le bas. Il faut chercher, en fait. Vous regardez ce qui peut être agréable ou pas. Donc, le blanc, c'est bien. C'est bien sympa. Je le déchire à la main. Lui aussi. Vous entendez peut-être le vent qui souffle très fort là en ce moment. On a un vent d'automne terrible. C'est pas très agréable. On dit ici que c'est le vent qui rend fou. Je vais utiliser, là j'ai découpé les algues, un petit peu de ce turquoise. Très joli, il est plus clair mais ça fait bien sympa. Alors il y a le côté qui est déchiré dessus, on voit un petit peu le papier plus clair contrairement à là. Donc si on veut utiliser ça pour faire un peu comme une impression de vague, on peut utiliser le côté déchiré où il est plus clair en fait. J'aime beaucoup celui-ci. Je fais un cadre autour de la photo avec toutes ces chutes de papier. Alors je vais prendre un petit peu de ce bleu également. Parce qu'il est plus dans les tons. Faut que l'inspiration vienne, surtout que ça fasse joli.
Donc c'est pas collé. Ça se déplace, donc on fait ça un petit peu, j'allais dire pas à la louche, mais en gros. Quand on verra après si les papiers nous plaisent, l'ensemble, les teintes. Après, ma petite technique, c'est de prendre une photo avant de déplacer tout pour coller. Alors ça fait bizarre, tous ces morceaux de papier déchirés. Peut-être pas très joli comme ça. Celui-ci, ça me gêne parce qu'il n'est pas déchiré. Donc je vais essayer. Bon, pour tous mes bouts de papier, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, si je veux rajouter des algues, alors avec ça, j'aurais pu faire aussi comme une couronne d'algues, un peu comme la couronne qui est à l'arrière. Je fais des essais. Alors, du coup, on a plein de choses comme ça à coller après. Alors déjà, je vais enlever les algues et je vais prendre une photo de mes papiers. Alors voilà, quand la composition vous plaît, comme ça, vous prenez une photo avec votre téléphone ou votre appareil photo pour vous rappeler un petit peu dans quel sens vous avez mis tout ça. Sauf si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez le faire au feeling, coller au fur et à mesure. Donc ça va être collé à plat. Je vais enlever la photo et je vais essayer de coller ça droit. Bon, je ne vais pas prendre de photo, je vais le faire directement comme ça. Donc du coup, j'ai pas ancré les papiers. Là, je vais mettre de la colle sur mon bord, mais pas complètement là où c'est déchiré, pour pouvoir glisser d'autres papiers dessous. Donc là, je vais essayer déjà de coller ça bien à la verticale, bien droit. Ensuite, je vais coller celui-ci. Après, on a celui qui passe dessous.
Je vais vérifier ce que ça donne. Alors déjà en plaçant la photo dessus. Et là, je vais coller le morceau du bas. Donc là, je vais coller la photo. Là, je pense qu'il faudra un petit peu de blanc pour faire ressortir le turquoise. Oups. Allez, je vais coller la photo maintenant. Vous mettez des mousses de 2 ou 3 mm de hauteur. J'aime bien toutes ces couleurs. C'est bien joli. Alors, pour les embellissements, on collera aussi avec des mousses 3D pour avoir un petit peu de hauteur. Donc, on va regarder ce qu'on peut mettre. Maintenant, il faut équilibrer. Donc moi je suis partie un petit peu dans ce sens-là, dans cette direction. Donc on va placer les éléments autour, pareil comme tout à l'heure, on va chercher ce qui nous convient le mieux. Donc tout ça c'est dans les embellissements du bloc de papier. Voyons qu'est-ce que ça donne avec les algues. En fait, là, pour que le texte ressorte, j'ai envie de mettre cette algue en craft en dessous, ou sinon la blanche.
Ça ressort plus avec la couleur craft. Donc, je vais garder ça par là. Ou là-haut. À savoir, on peut le mettre dans l'autre sens. Par là. Ah, c'est super joli cette découpe d'algues là, elle est vraiment trop jolie. Ah, je vais faire comme ça. Du coup, je vais intercaler les couleurs parce que là, le vert sur le vert, ça ressort pas. Donc, je vais mettre plutôt le vert sur le turquoise de ce côté. Et ici, le blanc sur ce côté-là. Tout ça, bien sûr, avec des mousses 3D. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Alors, j'aime bien la mouette. Je ne sais pas si ça s'appelle une mouette exactement. J'aime bien cet oiseau. J'aime bien cet oiseau. On en a une autre qui passe là. Bon, je vais pas pouvoir tout utiliser. Les coquillages. Les coquillages. Ça oui. La bouée. Alors, je vais la caser par là. Je pourrais mettre la mouette sur la bouée. Petite patte fragile. Est-ce que je le mets lui? Peut-être pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Encore des algues. Elles sont vraiment très belles. Des coquillages. Comme de toute façon, les coquillages sont dans le sable, on va les mettre par là. Faire une petite série de coquillages comme ça. Et il nous reste encore une algue là-haut. Je pourrais mettre par-dessus. Et le phare, eh ben, je ne vais pas le mettre, le phare. Non, je ne vais pas le mettre. Ben, c'est déjà pas mal chargé comme ça. Ah si, j'adore ces petits rondins de bois là. Ah oui, ça je vais les mettre par là. Ça j'aime bien. Ça me plaît bien ça. Et du coup, ben, je rajouterai des petites fleurs et des dots après, une fois que j'aurai collé tout ça. Un petit peu de fil avec les sequins là, parce que celui-là j'adore, je le trouve très joli. Donc je vais en mettre un petit peu qui va dépasser quelque part, peut-être avec la bouée par là, faire un petit amas de fil comme ça. Je vais le rajouter par-dessous. On peut même mettre un petit peu de ficelle aussi, couleur naturelle. Voilà, bon, je vais commencer à coller tout ça avec des mousses 3D et de la colle. Et je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne et continuer les derniers petits embellissements. Je vais peut-être aussi coller du vrai sable. Et oui, peut-être sur le bas ou par là. Je vais voir après, hein. Je vais réfléchir à ça. Pour l'instant, je colle tout et je vous retrouve après.
Alors, j'ai collé mes différents éléments. Alors, j'ai placé ici les algues, couleur craft, le texte, le bateau ici, une petite fleur. Là, j'ai superposé, comme tout à l'heure, je l'avais montré, les deux bouquets de fleurs, la mouette par-dessus, avec des mousses 3D, une petite fleur ici avec du bleu. Sur le côté droit, j'ai collé le fil à sequin, la bouée, une mouette, une petite branche encore d'algues couleur craft dessous. Ici un coquillage, alors avec des mousses 3D, 2 ou 3 mm de hauteur. Les algues, comme on les avait présentées, je ne les ai pas collées partout, juste à certains endroits. J'ai rajouté un morceau d'algue marron craft là, les petits piquets, les poteaux et deux coquillages en papier. Alors pour continuer cette décoration, j'ai trouvé dans mes petites affaires donc des perles de pluie couleur bleue aussi, des coquillages, alors ça c'est un vrai coquillage, je vais essayer d'ajouter, et des petits coquillages que j'avais fait avec des moulages et de la pâte light qui sèche à l'air libre de chez Stamperia. Donc ils sont tout légers du coup par rapport au vrai coquillage. Donc je vais les placer par endroits, les laisser blancs. Parce que je trouve que voilà, ce sera coordonné avec les papiers blancs, et rajouter des dots. J'ai aussi du sable que j'ai ramené de la plage, et je vais le coller avec du Glossy Accent. Alors vous avez la marque Anita qui est dans la boutique aussi, et qui est du glossy transparent. Donc là, d'ailleurs, avant de coller ça, je vais coller mes petites perles de pluie. Alors on peut aussi les coller avec le glossy. C'est transparent, c'est de la colle, le glossy. Et les petits coquillages comme ça en pâte light. Donc ça, je vais le coller. Alors on pourrait utiliser le pistolet à colle. Là, je vais pas le prendre. Je vais mettre, j'allais dire du double face. Non, si, je vais quand même sortir le pistolet à colle. C'est quand même plus costaud. C'est plus costaud. Donc je vais attendre que ça chauffe un petit peu. Je vais regarder comment je vais placer les coquillages. Je vais faire un petit tas, un petit paquet du coup. Je vais essayer déjà de trouver quelque chose de sympa. Je suis pas obligée d'en mettre trop non plus. Vraiment que ça rende bien. Je vais mettre le vrai coquillage quand même, parce que ça c'est joli. J'en ai un qui est très plat. Non, je vais juste coller les coquillages. Pour le reste, je vais coller ça avec le glossy. Donc si vous avez le pick-up tool, l'outil, moi il commence à être usé, il me manque un petit bout de gomme ici. Donc vous prenez cette gomme là qui a tendance à sécher un petit peu, vous la malaxez et vous la replacez au bout de votre outil. Comme ça vous la remodelez sur l'outil. Donc on va mettre un peu de glossy là où on veut étaler du sable. Alors, est-ce qu'il m'en reste d'ailleurs? Parce que je crois qu'il n'y a plus grand chose là-dedans. J'ai bien l'impression que je suis au fond du pot. Alors, voyons, est-ce que c'est bouché? Pas spécialement. Alors, les endroits où je vais mettre du sable, je vais poser du glossy. Et là, comme si c'était des paillettes, en fait, je vais secouer mon sable. Et j'enlèverai l'excédent tout à l'heure.
Après, je vais mettre ces petites perles. Alors, vous collez d'abord. Vous mettez d'abord votre colle. Ensuite, vous attrapez avec le pick-up tool votre petit embellissement. Et vous le laissez dessus. Ah oui, j'en ai plus là. Je suis à la fin. Du flacon. J'en ai mis beaucoup. Ok. Peut-être un peu plus de sable. Là aussi, où il y a un petit peu de glossy autour. Donc là, c'est bon. Je vais rajouter une... Non, ici, je mettrai des dots. Donc là, pour ça, c'est bon. Le sable, je vais pas en mettre davantage. Et là, je vais mettre les dots de chez Prima turquoise. Je vais en mettre une par ici. Sur le craft, ça ressortira. Je vais en mettre une verte plus petite parce qu'on a aussi un petit peu de vert clair dans les fleurs ici. Donc je vais la caser par là. Un petit peu comme une guirlande. Sur le bas, je vais en mettre aussi sur les algues. Alors une dans les turquoises sur l'algue blanche. Pour que ça ressorte. Et sur celle-ci, ça va être ton sur ton. Je vais en caser une un petit peu en dessous de la photo, qui dépasse de la photo ici. Le orange vont bien aussi avec les cœurs de fleurs là. Voilà, je pense que c'est suffisant. Donc le sable, le temps que ça sèche, je vais secouer ça, ça doit être sec. Voilà, notre page est terminée. Je vais la prendre en photo, comme ça vous verrez mieux les différents éléments. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura plu et que vous allez pouvoir faire vous aussi une petite page de scrap avec eh bien, ces jolis papiers. Et puis, je vous souhaite une bonne fête pour la journée mondiale de l'eau. Et puis, je vous dis à très très bientôt.